Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, on se retrouve pour les tirages par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 février au 12 mars. Les amis, on approche du printemps. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble pour le programme. On va regarder vos énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Ensuite, on ira développer la partie professionnelle, la partie sentimentale. Et on terminera, les amis, on a testé, si vous avez vu la vidéo pour la nouvelle lune, on a testé avec un nouveau jeu, et quand je dis on, c'est vous et moi, hein. On a testé un tarot, enfin non, c'est un oracle, pardon, que j'avais pas utilisé dans ce cadre-là et qui était mais extrêmement significatif. C'est l'oracle de la numérologie en action. Et c'était incroyable le résultat. Les réponses, franchement c'était génial, donc j'ai envie de vous dire j'ai hâte, donc je l'ai pris pour ces 15 prochains jours pour voir un petit peu la réponse à votre question. Ça va être génial, je pense qu'il va y avoir des messages de dingue et ça va être extrêmement efficient, donc je suis ravie. J'ai eu cette révélation là, je me suis dit mais oui, mais avec celui-ci, mais évidemment, enfin bref, voilà, donc et puis on terminera par des petits conseils. Voilà pour le programme les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, je vous le dis tout de suite, vous avez la minuterie en dessous les amis. Vous l'avez tout de suite en premier lieu dans le descriptif de la vidéo et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Donc si vous ne voulez pas écouter l'introduction, vous pouvez passer directement et en plus vous avez le détail par partie. Comme ça vous permet déjà d'aller sur la partie qui vous intéresse, donc vous pouvez aller voir le tarot, l'oracle des miroirs ou bien le professionnel, le sentimental, vous pouvez tout regarder aussi, moi je vous conseille de tout regarder, mais après vous faites bien comme vous le sentez les amis, et puis surtout en plus ça vous permet de pouvoir revenir dessus pendant les 15 jours si besoin de réécouter un message, donc voilà, donc sachez que vous avez tout, et pour ceux qui ont envie de m'écouter, welcome, parce que j'ai des trucs à vous raconter. Alors déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les messages sur les 15 derniers jours ont été dingues. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce changement parce que, comme vous le savez, il était extrêmement pertinent pour moi à ce moment-là. Et a priori, c'est pertinent pour vous aussi, hein, parce que clairement, ça correspond à ce que vous vivez, ça vous aide à avancer sur votre chemin, ça vous aide à anticiper les choses. Enfin, vraiment, les résultats, les retours en tous les cas sont dingues. Donc voilà, moi je suis extrêmement ravie, donc je vous remercie et c'est génial. C'est trop bien. Voilà, les amis, il y a autre chose aussi sur lequel je voulais vous parler. Je pense que vous avez dû l'avoir passé, vous avez vu une vidéo de présentation pour mon nouveau projet qui a vu le jour là, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout 2022 et qui a vu le jour là début février. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil, pour vos félicitations, pour vos encouragements, pour votre soutien et pour avoir été aussi nombreux déjà à passer des commandes. Merci du fond du cœur, j'ai du boulot du coup, clairement, mais merci du fond du cœur, franchement, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Donc vous avez une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ces infusions holistiques les amis, et je vous explique tout. Donc la marque s'appelle Moonty, le site c'est www.moonty-t.fr et vous avez tout le détail dans le descriptif de cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter. Vous avez également tous les liens. Et les amis, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont passé commande, vous avez un code promo spécial avec une réduction puisque vous faites partie de ma communauté YouTube. Donc, pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir et ça fait beaucoup de plaisir pour que vous puissiez découvrir ces thés et ces infusions holistiques que j'ai fait avec le cœur et que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et comme j'ai pu l'expliquer, c'est parce que ça fait partie de mes pratiques. Voilà, les plantes sont hyper importantes pour notre équilibre. Et pour spoiler un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guidance en fait avec chaque thé et infusion. Donc vous verrez, vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira. C'est très qualitatif et c'est pour prendre soin de vos énergies par votre corps et votre esprit.
Voilà, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus parce qu'ici, on va faire le tirage. Les amis, comme toujours, hein, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet parce qu'on reste sur des guidances générales. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour les nouveaux, belles découvertes, si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous les autres, vous le savez, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre. Ça soutient la chaîne et ça fait de la visibilité. Et puis moi, ça me fait plaisir à mon cœur d'avoir de vos retours et d'avoir vos messages et d'avoir cette interaction. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours. Hop. On va aller voir ça avec le tarot déjà. Dans quelles énergies vous êtes? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Nous avons le fou. Oh, génial! Superbe énergie. Alors, les amis, vous êtes prêts à faire le grand saut. Vous êtes prêts à faire le grand saut. Vous êtes dans une énergie où, tout simplement, aujourd'hui, vous êtes très certainement dans... Je ressens un grand lâcher-prise. Un grand lâcher-prise qui fait que, en fait, tout simplement, aujourd'hui, par rapport à la manière dont vous abordez ces 15 jours, c'est plus je vais vers ce qui m'appelle, je vais vers ce qui m'attire, je vais vers sans jugement, sans a priori, sans me poser trop de questions, je vais voir. Voilà, je vais voir. C'est vraiment cette idée-là. Je vais voir ce qui se passe, je prends les choses comme elles viennent et je vois ce que ça me dit et je vois ce qui se passe. Le fou, c'est vraiment l'acte de foi, c'est oser faire un pas dans le vide, un saut dans le vide, métaphoriquement bien entendu. L'idée, c'est que peut-être pour certains, hein, vous êtes vraiment dans une énergie où là, il y a un pas en avant qui est fait dans une situation où vous lâchez complètement avec le passé et vous dites « Ok, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais ». Et vous avez cette confiance. Hein. Avec le fou, il y a une idée d'avoir une espèce de foi en quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on y va, on est appelé. Vous voyez? Et il y a cette idée également qu'on lâche avec le passé. C'est pour ça que pour certains, effectivement, il y a un grand pas qui se fait. Bon, mes amis poissons, vous êtes dans vos énergies d'anniversaire. D'ailleurs, by the way, bon anniversaire à tous. À tous les poissons, les natifs. Mais l'idée, c'est que, oui... Quand on est en période d'anniversaire, de toute façon, on a cette idée qu'on fait un bilan et puis on va vers la nouveauté. Hein. La plupart du temps, on fait un bilan et on réoriente des choses et on crée des nouveaux départs. C'est inconscient, mais on le fait quand même, vous voyez? Parfois. Parfois c'est inconscient, mais la plupart du temps, on est quand même en conscience sur le sujet, parce que qu'on le veuille ou non, une année d'une certaine manière qui se clôture, il y a des énergies de clôture, vous voyez, et puis d'autant plus qu'on est quand même dans la période où vous fermez la roue du zodiaque, donc on est quand même vous êtes dans des énergies, ou en tous les cas on est tous dans des énergies là, sur l'énergie, sur la saison du poisson, dans une idée de bilan, un petit peu de clôture, vous voyez, de fin pour du renouveau, bien entendu, avec le bélier derrière. Ok, donc il y a vraiment ces énergies-là, ça fait plaisir parce que c'est agréable. Quand on vogue comme ça, je vous vois voguer en fait. Et ça, c'est vraiment, ce sont vos énergies, donc c'est agréable. Ok, pour nos amis poissons. L'étoile, ah ouais, confirmation. Hein. 2 arcanes majeures, hein, mes amis poissons, c'est pas rien. Hein. On est sur de grosses énergies pour vous, pour les 15 prochains jours. L'étoile, donc vraiment la foi, la confiance, je reconfirme ce que je disais. La foi, la confiance en votre bonne étoile, en la vie, en l'avenir, en le présent, en Dieu, vos anges, qui vous voulez, en fonction de vos croyances ici. Vous êtes réellement dans un lâcher-prise, mais vraiment important, où la seule chose à laquelle vous vous raccrochez, c'est votre bonne étoile, la vision que votre vie, elle est ce qu'elle est et il n'y a que le meilleur qui vous attend, il n'y a que des belles choses dans le sens où ce n'est pas qu'il y a que ça, hein, on s'entend bien, mais c'est plus l'idée d'être dans des énergies où les situations, vous les prenez telles qu'elles sont et vous essayez d'en tirer le meilleur. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est de voir sa chance, son opportunité, de dire ok, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, qu'est-ce qui est bon pour moi dans tout ça? Vous voyez, c'est ces énergies-là. Et quand on est dans, surtout un fou mélangé avec l'étoile, on est vraiment dans cette
dans cet état d'esprit que on lâche vraiment, hein. Ici, c'est marrant parce que sur cette carte, sur le Light Tarot, on n'a pas l'eau qui est représentée. Mais souvent, l'étoile, là, il y a une jeune demoiselle qui remet à l'eau des jarres d'eau, si vous voulez. Et donc, la symbolique de celle-ci, c'est vraiment de remettre, de redonner à la terre, à l'eau, si vous voulez, dans l'élément eau, tout ce que l'on n'a plus besoin en termes de raccrochement énergétique, émotionnel, vous voyez. Et là, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous avez lâché avec ça. Waouh, c'est très très beau, hein, mes amis poissons. C'est très perché comme ça, non, mais je vous adore pour ça. Pour beaucoup de choses, mais ça aussi. Le page de pentacle, ok, ouais, ok. Ici, les amis, avec le page de pentacle, il y a un réel... les pages sont l'amorce, si vous voulez, de... Alors, c'est pas un démarrage, hein, c'est pas du tout ça que l'on me dit. C'est plus l'amorce qu'aujourd'hui, vous savez où vous allez avec ce que vous avez, matériellement parlant. Il y a une prise de décision. Alors peut-être pendant ces 15 jours, peut-être que vous l'avez déjà prise, cette décision. C'est pour ça que vous êtes finalement dans cette espèce de vague un petit peu où vous surfez là-dessus. C'est pas pour autant que vous ne faites rien, hein, bien au contraire. Ici, avec le page de Pentacle, ça nous indique bien qu'il y a une direction que vous avez prise, il y a quelque chose que vous avez et vous le menez jour après jour, petit à petit, si vous voulez, pas à pas. Et en fait, vous avez déterminé votre pentacle. Vous voyez, cette femme, elle l'a dans ses mains. Vous avez déterminé ce que vous avez et où vous allez avec ça. Et donc, d'une certaine manière, vous avez lâché prise sur le reste, parce que vous êtes là, moi, je sais à peu près le fond, l'intention. Maintenant, effectivement, la forme, comment ça va se transformer, comment ça va avancer, ben là, il y a une sorte de confiance en les jours qui passent, les événements qui passent, etc. Vous voyez, c'est cette manière-là dont vous surfez. Il y a quand même un côté très où vous êtes dans la légèreté par rapport à ça. Très bien. Elle a les yeux fermés vers l'avenir. Elle regarde vers l'avenir et elle a les yeux fermés. Parce qu'il y a une espèce de... Comme si elle faisait qu'un avec ce pentacle, vous voyez? Un avec ce qu'elle a, elle sait. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour nos amis poissons. La tour, ok. À la fin de ces 15 jours, ou pendant ces 15 jours, hein, mais c'est la finalité de ce que l'on vous indique là, il y a cette idée que vous allez avoir un... Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, il y a effectivement la tour, ça peut représenter un coup de foudre, un eureka, une évidence, quelque chose qui vient vous foudroyer, vous voyez, c'est vraiment... matériellement, la tour, ça peut être aussi quelque chose qui vient s'écrouler, hein, qui vient vous montrer. En fait, si vous voulez, la tour, elle n'est pas méchante. Elle vient juste vous montrer quelque chose. Elle vient, d'une certaine manière, vous arrêter ou vous faire percuter quelque chose pour que vous puissiez aller sur une voie. C'est toujours la même chose, c'est une perception. Parfois, on voit que ce que la tour, elle nous fait arrêter, alors que en fait, quand elle nous fait arrêter quelque chose, c'est parce que très certainement, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Et naturellement, on va être redirigé vers quelque chose. Si vous l'avez en mode coup de foudre, eureka, pour moi, en tous les cas, ça reste ma vérité et c'est mes messages à moi. Effectivement, il y a cette idée que vous êtes redirigé. Vous êtes dans le célibat. Vous avez un coup de foudre. Vous rencontrez quelqu'un, vous changez de direction. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et c'est pas, d'une certaine manière, c'est pas que c'était mal ou bien votre célibat. C'est juste qu'il était temps que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que vous rencontriez l'inverse. Vous voyez, l'opposé. Et bien, c'est la même chose quand il y a quelque chose qui se stoppe de manière assez foudroyante. Ça s'arrête, c'est parce que c'est plus solide pour une autre orientation. Mais vous le vivez bien ici. Alors, encore une fois, ça peut être effectivement matériellement parlant, il y a quelque chose qui s'arrête, comme ça peut être effectivement un eureka, on vous donne une conscience, on vous donne quelque chose pour dire regarde, c'est par là, arrête ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, ça sert plus à rien peut-être. Vous voyez? Bon, eh ben, intéressant tout ça, intéressant mes amis poissons. C'est un peu des énergies d'Annie, ça. On y va pour l'oracle des miroirs? Allez, c'est parti. On va aller voir pour les 15 prochains jours. Pour nos amis poissons. La victoire.
Et hey, le sujet, ça va être la victoire. On adore. Ici, il y a une situation, il y a quelque chose que vous remportez. Hein, d'une manière ou d'une autre, en tous les cas, vous vous sentez dans votre pleine puissance de victoire. Vous pouvez avoir une victoire sur une situation, vous pouvez avoir une victoire sur quelqu'un, dans le sens, par exemple, si on est sur, j'en sais rien, moi, vous êtes en conflit, on va dire justice, imaginons avec quelqu'un, bah, vous avez la victoire, par exemple, hein, c'est pas de, c'est, en tous les cas, c'est votre ressentiment, on va dire ça comme ça. Vous pouvez vraiment avoir une victoire sur vous-même, également quelque chose que vous n'arriviez pas à peut-être à faire, à décider, à avoir, je sais pas moi, une guérison, un truc que vous n'arriviez pas à faire sur vous-même. Et bien là, vous l'avez. Donc victoire vraiment intéressante. On va aller voir. Pour nos amis poissons. Excusez-moi, j'ai eu peur pour les poils de mon chat. Ok, ouais. D'accord. Alors, ça peut être avec un homme, comme ça peut être effectivement, entre guillemets, contre. Mais quand je dis contre, c'est qu'il y a un conflit, vous voyez, c'est versus l'autre, quoi. Hein. C'est pas évident à dire parce que j'encourage absolument pas d'avoir des conflits et de gagner ou quoi que ce soit, mais ça peut être d'obtenir raison, par exemple, vous voyez, d'obtenir raison. Personnalité, alors homme ou personnalité yang, hein, donc une personne qui est beaucoup dans l'action, beaucoup dans son énergie, oui, dans son énergie d'action, vous voyez. Mais ça peut être avec. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que ça peut être avec. Pourquoi? Parce que votre partie yang, de toute façon, dans tous les cas, elle vous représente. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a le yin et le yang, donc la partie féminine et la partie masculine. Féminine beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus dans le ressenti, et la partie yang beaucoup plus dans l'action. On peut avoir autant de ressentis, d'idéaux, de rêves que l'on a, que l'on veut. Si on ne les met pas en action avec notre partie yang, il n'y aura jamais rien qui se passera. Ok? Ici, l'idée, c'est que, en fait, si vous voulez, vous avez une victoire parce qu'il y a quelque chose, c'est grâce aux actions que vous avez faites ou que vous êtes en train de faire là pendant ces 15 jours. Il y a une continuité, en fait. Et c'est, pour moi, cette victoire, vous la devez à vous. Ça peut être en duo, hein, avec quelqu'un. Ok. Ouais. En fait, c'est votre acharnement passionnel qui vous fait obtenir la victoire. Vous avez, et quand je dis acharnement personnel, c'est toute la détermination, la persévérance ici que vous mettez pendant ces 15 jours qui va vraiment vous apporter une victoire importante. Pourquoi? Parce que vous y mettez tout votre cœur, tout vos tripes, toute votre âme en fait. Vous êtes dans votre entièreté et vous êtes motivé par quelque chose qui vous passionne. Donc forcément, il y a du résultat. Forcément, vous voyez. Il y a énormément de créativité ici qui ressortent et qui vont être utiles à cette victoire par rapport à dans vos actions ici. Ne négligez pas ce côté-là. Alors, pour nos amis poissons. Et de la joie. Waouh! Ah ouais, en plus, vous prenez grave du plaisir. On adore. Vous prenez grave du plaisir pendant ces 15 prochains jours ici parce que vous êtes engagé. En fait, vous vous engagez tout simplement. Vous vous engagez pour ce qui vous intéresse, vous vous engagez pour vous-même et vous vous engagez dans vos actions. Et donc forcément, qui dit engagement dit on ne peut pas s'engager, être motivé, avoir de la volonté, être passionné si ça ne nous intéresse pas. S'il y a un truc qui ne nous parle pas, s'il y a un truc qui n'est pas connecté à nos tripes, vous voyez. Et là, ben, vous y êtes. Et clairement ça va payer, hein. Ça va payer de fou. Ici, on a un engagement. Hein. Pour certains, si on est au niveau sentimental, on a un engagement avec un homme et c'est très fort. Hein. Enfin, avec un homme ou une personnalité yang, hein, peu importe. Mais on a vraiment un engagement important. C'est peut-être vous, hein, si vous êtes une personnalité yang, qui vous engagez passionnellement. Là, on a une belle victoire. Hein. Peut-être aussi sur la sexualité, sur les relations intimes. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque sur lequel vous avez une victoire, c'est possible. En tous les cas, c'est très beau. Ce qui est intéressant, mes amis poissons, c'est ce que je ressens, c'est que c'est tout dans la douceur. Il n'y a pas de forçage ici, ou de forcing. Enfin bon, bref, vous avez compris. Sur la victoire pour nos amis poissons, on va aller voir les précisions.
Elle est là. Hey! Eh ouais. Bon. C'est intéressant parce qu'on est quasi au printemps, hein, les amis. Enfin, on clôture l'hiver quand même. On va se laisser un peu le temps. Il reste encore un- on est quoi? On est... ouais, un bon mois. Mais, euh, mais l'idée ici, c'est que cette victoire, elle va vous donner un propulseur en fait. Un propulseur de départ. C'est comme si ça vous redonnait un second souffle. Il y a ce sentiment qu'on est... déjà, vous allez vous sentir dans des énergies très de vitalité, très impulsives, comme les énergies du printemps. Vous savez, c'est cette fameuse euh, euh, petite pousse qui réussit à pousser la terre pour sortir. Et ben c'est cette énergie-là que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Alors je ne sais pas si la plante elle ressent ça, mais en attendant il faut beaucoup de force, beaucoup de courage et aussi beaucoup de persévérance et de volonté pour réussir ce petit truc-là, réussir à pousser la terre qui est quand même assez lourde. Heureusement, au printemps, il pleut, donc ça aide, mais n'empêche, vous voyez. Et bien là, c'est un peu l'idée. C'est que le contexte fait que le contexte est favorable, et en plus de vous, en plus de ça, vous avez cette énergie d'élan comme ça, qui fait que vous vous sentez vraiment plein d'énergie et plein d'envie. Il y a de la vie, en fait. Donc, il y a une réelle réconciliation ici. Que ce soit avec le fait de faire des choses, parce que c'est possible, parfois on n'est pas on n'est pas bien aligné ou on est fatigué aussi hein, de faire des trucs. Et là, il y a une réconciliation entre ce que vous faites, le résultat que vous avez et comment vous vivez les choses. Il y a vraiment une réconciliation et c'est possible qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un ici hein, aussi. Sur la sexualité, peut-être avec les personnalités yang aussi, hein, ou une personnalité yang. Sur la sexualité, ouais, votre créativité, vos élans passionnels, en fait, vous ouvrent des portes. Vous créez des opportunités. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte sur ces 15 jours parce que c'est peut-être pas tout de suite. Mais vous allez voir ce que ça va déclencher, en fait. Ici, ça vous amène, je vous sens, avec ce go with the flow, à être pleinement dans vos élans, en fait. Hein. Ça va vraiment vous amener à rencontrer des personnes, à discuter avec des gens, à ce que l'on vous propose des choses. Vous allez voir, ça va être assez intéressant les ouvertures que ça va créer. Et sur la joie. Non, il y en a trop. Bon, il y avait la chance providentielle quand même qui est ressortie. On adore. On vous reparle de nouveau d'un coup de foudre sur la joie. Coup de foudre, eureka, évidence, quelque chose qui vient foudroyer un petit peu comme ça, qui vient créer un avant, un après sur l'engagement. Soit c'est une révélation à vous-même, soit effectivement c'est avec quelqu'un. On n'est pas forcément sur le amoureux, hein, on peut l'être bien entendu, mais on peut être aussi sur la révélation d'une association, de quelqu'un, d'une amitié, vous voyez, quelque chose comme ça. En tous les cas ici, c'est de très 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 bon augure. J'adore, hein. Magnifique mes amis poissons, vraiment très beau ce message. On va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Excusez-moi, il y a mon chat qui est à la caisse. Ça ne va pas durer longtemps normalement. Pour nos amis poissons sur ces 15 prochains jours. Allez, voyons voir. Ouf, c'était celle-ci. Hop, tchouk, là. La famille d'âme, j'adore. J'adore. Elle est énormément ressortie cette carte. C'est incroyable. Pour la partie professionnelle, c'est fou. Elle est ressortie énormément. Les amis poissons, c'est le moment de rester ou d'accepter d'être beaucoup plus en connexion avec les personnes qui font partie de votre famille d'âme. Ça veut dire quoi ? À mon sens, ça reste ma vérité, mais moi c'est comme ça que je les perçois. Ce sont des gens à qui vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous faites les choses, quelles sont vos intentions. Et en fait, quand vous êtes au contact de ces personnes, déjà elles vous accueillent comme vous êtes. Et tout ce qui se passe en termes d'interaction, alors tout, c'est un grand mot, hein, mais quand vous parlez de certaines choses, déjà vous n'avez pas besoin de vous expliquer sur l'intention et le fond. Et sur la forme, ce sont des personnes qui vous aident, dans leur discussion, qui vous apportent de la progression.
une sensation d'être accueilli et que ces personnes ont envie de vous voir grandir. Et donc vous apportent des éléments, des discussions qui font que vous remettez en question, mais avec du fond. Des remises en question, mais pour faire grandir. C'est pas pour vous faire changer, ni pour... déjà parce que les personnes ne comprennent pas déjà ce que vous êtes, ou ce que vous voulez, ou pourquoi vous le faites, vous voyez. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est moi qui ai dû postillonner. Tu fais attention avec la bougie là, parce que ça m'inquiète cette affaire. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord ? Bon, et ben on va passer à la suite. Pour nos amis poissons, au niveau professionnel, hop, l'abondance ou la déchéance. Ok. Les amis, c'est pas compliqué. En fait, au niveau professionnel, il faut penser à une chose. Les gens avec qui que vous côtoyez, avec qui vous décidez de travailler en collaboration, que vous décidiez ou non, mais dans le sens l'énergie que vous y mettez et l'empreinte et l'accès, je dirais, en profondeur à vos énergies et l'impact qu'ils ont, peuvent toujours être quitte ou double. Et c'est ce qu'on vient vous rappeler ici avec l'abondance ou la déchéance. On vous rappelle que ici, on peut être au top, comme on peut être vraiment très en bas, alors qu'en fait, vous avez toujours à disposition les mêmes capacités, voire plus en fait au fur et à mesure. Et ici, il y a vraiment à prendre conscience que si l'environnement dans lequel on est, les personnes avec lesquelles nous sommes, ne nous font pas grandir, ne nous font pas sentir dans l'abondance ou nous faire évoluer dans l'abondance aussi, il y a des questions à se poser. C'est pas que vous êtes mauvais ou mauvaise. C'est pas que vous n'avez pas les capacités. C'est soit, en fait, il y a plusieurs choses. Si ce que je vous dis là, bien entendu, vous savez pertinemment que vous faites de votre mieux et que vous êtes, vous, aligné. Si vous savez en plus que vous ne faites pas forcément déjà le job qui vous plaît, ou bien que vous savez que vous ne fournissez pas d'efforts, bon, bah là, c'est autre chose. Là, on parle bien de vous êtes aligné avec tout ça, ok ? Là, il y a un moment donné, il faut se poser les questions. Est-ce que je suis dans le bon environnement ? Est-ce que je fais le bon job ? Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le job pour moi, il faut que je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est peut-être un autre job en corrélation avec ce que je fais déjà. Les personnes avec lesquelles je m'entoure, au niveau de mon projet, au niveau des gens au quotidien, l'énergie que je mets dans certaines choses, est-ce que ça correspond, ça me fait grandir ou pas ? C'est les questions là qui vont revenir sur ces 15 jours. Ok, pour nos amis poissons. L'intégrité. Incroyable, hein. Mais incroyable, cette carte, elle est ressortie, mais de fou. C'est dingue. Elle est ressortie énormément. Il y a un gros message pour tout le monde collectif, là, j'ai l'impression, c'est au niveau de sa place, de sa mission de vie, je dirais. Intégrité, les amis. Est-ce que vous êtes... En fait, la question, ça va être... Les sujets vont venir vous challenger là-dessus. Est-ce que vous êtes dans votre intégrité ? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous êtes au fond, vos valeurs, vos principes, est-ce que déjà au quotidien, dans votre pro, vous ne dérogez pas à ça, premièrement. Deuxièmement, est-ce que on ne vous demande pas sur la forme, là où vous mettez peut-être votre créativité, votre âme, est-ce qu'on ne vous demande pas de changer ou est-ce qu'on vous demande pas de rentrer dans un moule ? Et d'une certaine manière, pour certaines choses, ça vous limite et ça vous empêche d'être dans votre intégrité. Regardez tout ça un peu plus en détail. Je sais que c'est pas agréable à aller voir. Et c'est pas, les amis, c'est pas l'objectif, c'est pas de vous auto-flageller en disant ouais, mais t'as vu, t'as accepté tout ça et tout ça. Non, c'est juste qu'à ce moment-là, c'était ok pour vous. Maintenant que vous les remettez en question, est-ce que c'est toujours ok pour vous ? Si la conclusion c'est ok, c'est ok. Mais si ça ne l'est pas, si ça vient vous challenger, il va falloir prendre les décisions qui s'imposent. Sans commencer à vous dire « Ah, mais regarde, j'ai fait ça, machin. » Ni faire l'autruche. Le pouvoir. Ok. Il y a
En fait, ici, au niveau professionnel, on va vous challenger pour que vous repreniez le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur vous-même. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une partie de votre pouvoir décisionnel personnel que vous avez, au fur et à mesure, un peu laissé de côté au profit de certaines choses qui ont pris le pas par rapport à votre cadre professionnel. Et là, en fait, ici, il va falloir reprendre ce pouvoir entre ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné pour vous et la manière dont ça se transforme, le cadre dans lequel vous évoluez. Il y a une reprise de pouvoir importante à avoir ici. Ok, on va aller voir les précisions. Sur la famille d'âme. L'ange terrestre et le libre arbitre, ok. Ici, en fait, on vient vous... Il y a des personnes, soit qui vous ont accompagné, soit qui vous accompagnent ici, qui représentent des anges terrestres. Et sachez que vous êtes l'ange terrestre de quelqu'un également. Vous savez, c'est ces personnes, comme je vous l'ai dit, famille d'âme, qui vous accueillent comme vous êtes, qui vous écoutent et qui, en même temps, parfois, vous disent aussi certaines vérités et aussi vous font vous interroger ou vous remettre aussi devant devant vos avancées ou non, en fait. Ce sont autant les personnes qui vont vous encourager en disant mais si, mais regarde, tu as réalisé tout ça, etc. Tu peux le faire, comme des personnes qui vont vous dire au bout de 3 fois où vous leur parlez d'un sujet, vont vous leur dire ok, ça fait déjà 3 fois qu'on en parle, ça fait déjà 3 fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et en fait il n'y a rien qui se passe. Donc il y a un moment donné, on en reparle une 4e fois où tu vas mettre en place les choses. Ça, ce sont vos anges terrestres. Ce sont des personnes qui en tous les cas, n'essaient pas de vous imposer quelque chose, mais par contre, vous disent qui vous êtes dans vos côtés lumineux comme dans vos côtés sombres et qui vous accompagnent aussi et qui vous aident. Tout ce que je vous ai dit. En revanche, ici, on vous dit, ok, il y a tout ça autour de vous. Maintenant, c'est votre libre arbitre. Vous en faites quoi ? Il y a une prise de décision à faire ici et on vous dit que personne ne la fera à votre place. Ni vos anges, ni Dieu, ni l'univers, ni qui vous voulez que vous pouvez demander. On peut vous mettre tout ce que vous voulez. Ce sont des accompagnants. Les anges terrestres, ce sont des accompagnants. On est tous l'accompagnant de quelqu'un. Ok ? Ça, ne l'oubliez pas. En revanche, ici, il n'y a que vous qui pouvez décider. Ok, sur l'abondance. Non, il y en a 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur l'abondance ou la déchéance. Les démarches écrites. Ok. Les amis poissons, ici, on vous met le focus sur des démarches que vous avez à faire qui sont importantes ici. Il faut écrire quelque chose, faire quelque chose, une démarche, je sais pas, peut-être envoyer un mail, peut-être envoyer un message, passer un coup de fil, peu importe. En tous les cas, plus à l'écrit. Donc j'ai envie de vous dire coup de fil plus mail récapitulatif. Mais en tous les cas, il y a quelque chose d'important à faire ici parce que vous voyez, on vous dit le 15 du mois prochain, donc on va être en plein dedans sur la fin du mois. Ça peut vraiment avoir un impact important ici. Cette fameuse démarche écrite. Prenez le soin, pas le temps, parce que là, il y a quand même quelque chose à faire d'assez, on va dire, c'est pas rapide, mais de manière efficace, mais par contre, prenez bien soin de ce que vous écrivez. Le guérisseur. Ouais. En fait, c'est possible que vous soyez fatigué ou qu'il y ait des choses un petit peu chroniques comme ça qui reviennent. Ici, on vous dit que, en fait, la guérison de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose parce que vous portez un espèce de fardeau. Et ce fardeau, c'est le fait déjà de ne pas être dans son intégrité. Et ça pèse lourd. Ça commence vraiment à peser lourd. Il y a très certainement que vous prenez en plus en charge des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ou en tous les cas qui ne devraient pas, ou alors qui pèsent trop lourd. Bref, il y a quelque chose qui, à partir du moment où vous allez réaligner cette intégrité, il y a cette idée que clairement la guérison va venir naturellement. Vous allez retrouver le sommeil, vous allez être moins fatigué, etc., etc. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que vous allez forcément vous libérer. Et sur le pouvoir, le conquérant de la guérison. Ouais. Reprendre le pouvoir sur votre vie. Les amis poissons, ça va être à vous de jouer. Hein. C'est à vous de jouer. Hein. Libre arbitre, conquérant de la guérison. Quelque chose qui est venu depuis novembre. Hein. On vous l'a montré.
vous l'avez peut-être vécu à travers des expériences pas agréables. Vous avez peut-être eu aussi des gros coups des gros coups bas, dans le sens où vous avez eu des coups de mou, pardon, voilà. Ici, on vous dit en février, il y a vraiment possibilité ici que vous avez eu un temps pour guérir. Maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, il va falloir y aller. Le conquérant, c'est à vous d'aller chercher, c'est à vous de faire ici. Et il y a quelque chose qui passe par les démarches écrites. On vous dit qu'il y a l'abondance à la clé. Abondance sous toutes ses formes, les amis. Rien que la paix, le calme, la paix d'esprit, la paix intérieure, et puis le fait d'être en bonne santé, d'être moins anxieux, d'être moins stressé, etc., de bien dormir, tout ça, c'est déjà une forme d'abondance, les amis. Ok, on y va avec... Il n'y a pas que ça, bien entendu, il y a plein d'autres formes d'abondance, mais je tenais à vous le rappeler. On y va pour le relationnel sentimental. Les amis poissons, c'est parti. Allez. Ouh. Au niveau relationnel, je pense que sur les 15 prochains jours, pardon, elle est ici. Sur les 15 prochains jours, vous allez vraiment lâcher prise déjà, vous reposer. Et au niveau relationnel, vous allez juste vous sentir bien, en fait, avec les gens qui vous entourent, peut-être avec votre autre. Il y a une sorte de dynamique un petit peu de go with the flow, vous voyez, un peu comme ce qu'on a vu au départ. Ouais, sur les énergies du tarot. Il y a vraiment cette idée que c'est smooth. Et vous, en tous les cas, vous allez vous laisser porter ici. Et vous allez vraiment vous sentir bien. Ok. Il y a du lâcher prise, de toute façon. Ah, ok, d'accord. Ça peut renforcer le message si c'est votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Ou bien avec l'autre personne, même chose, bélier, taureau ou gémeaux. Ici, on vous dit, et si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, le message est pour vous aussi, ça renforce le message pour les autres, c'est tout. Ça peut donner des indications aussi parfois. Des fois, on a le message et quand on a ça, ça nous confirme que ça parle de cette personne et pas de l'autre, vous voyez, par exemple. Ici... il y a cette idée en fait que vous avez besoin de toute façon, pendant ces 15 prochains jours, de créer une rupture. Quand je parle d'une rupture, c'est quelque chose qui, vous, intentionnellement, qui dit, bon, cette manière-là de faire, j'arrête et je commence une nouvelle manière de faire. Vous voyez, de créer une réelle rupture, un réel avant-après. Parce que vous avez de toute façon, pendant ces 15 jours, besoin déjà de lâcher prise, de vous laisser un peu plus porter, mais également de facto, si vous voulez, créer ce nouveau départ, créer cette renaissance en fait. Vous créez cet espace dans vos intentions, dans votre vision, dans votre manière de faire pour accéder à la renaissance, pour accéder à une meilleure vitalité. Il y avait besoin de lâcher en fait. Et là, vous avez les énergies à disposition pour le faire. Une nouvelle vitalité d'une manière ou d'une autre. Il y en a pour qui c'est parce qu'il y a une nouvelle dynamique avec quelqu'un qui s'est instaurée, ça vous libère d'un poids, en fait. Ok. Ouais. On vous dit que pendant ces 15 jours, là, il y a de la patience à avoir. De la patience peut-être dans votre relationnel, peut-être avec vous-même également. En tous les cas, il y a une énergie de patience. Et ici, il y a marqué de l'attente, mais moi, ce que je ressens, c'est que l'attente ici, vous n'allez pas l'avoir, tout simplement parce que vous avez lâché prise. Donc, vous n'avez pas d'attente, bien au contraire. Vous savez que de toute façon, il y a toujours, d'une certaine manière, une patience à avoir avec la vie, avec les situations. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se passe pas aussi vite qu'on le voudrait, parce qu'elle ne se passe pas toujours comme on le voudrait, mais au lieu de passer ce temps à stresser ou à y penser, eh ben vous avez décidé finalement, c'est là le phénomène de rupture que vous avez créé, de lâcher prise et de dire ok, moi dans tous les cas le temps va passer anyway, donc tranquille, j'y vais mais tranquille, j'ai envie de vivre aussi, vous voyez ?
Et ça crée cette renaissance pour vous, ça crée ce renouveau, ça crée ce souffle-là de « Ah, ça fait du bien ». Vous voyez? Ouf. Ok. Ouais. C'est parce que pour certains, vous allez vous libérer en fait très naturellement d'une dépendance malsaine et d'une obsession. En fait, c'est sur ça que vous lâchez prise. Soit il y avait peut-être de la dépendance affective, peut-être des comportements impulsifs, obsessionnels par rapport à quelqu'un, à une relation, ou bien des choses qui sont de l'ordre de tout ce qui va être addiction, hein, médicaments, drogue, alcool, enfin bon, bref, voilà, c'est ce genre de choses, ok? Ici, on vous dit bien que là, il y a vraiment un élan, un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être pour certains une vie commune, peut-être une grossesse. Il y a quelque chose qui vient vous faire percuter et qui vient vraiment... C'est comme, vous savez, les personnes, quand elles disent « Comment t'as arrêté de fumer ?» Ah ben, je me suis réveillée un matin et ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes. J'ai arrêté du jour au lendemain. C'est un peu cette idée-là, dans l'esprit, d'accord? Il y a quelque chose qui prend le pas dessus. Que ce soit une envie forte, une intention, ou bien quelque chose qui vient vous donner confiance. Il y a quelque chose qui débarque ici, qui se passe dans votre tête, qui fait un déclic, et hop, le phénomène de rupture est là, et hop, on se sent bien, et hop, on lâche prise, et hop, on crée un espace, et hop, la patience est là parce qu'il n'y a pas de problème en fait. Il y a un truc incroyable ici. Hein. Ok, pour nos amis poissons. Excusez-moi. Sur le lâcher prise. La femme qui attend, ouais. On renforce le message en vous disant que pendant ces 15 prochains jours, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être dans la patience, mais également dans le je profite de l'instant et du moment présent, plus ça va être agréable, mais vraiment, et vous allez naturellement en fait attirer ces énergies de nouveau départ, parce qu'on a vraiment le numéro 1 ici avec le printemps, on a cette énergie de renaissance ici et il faut la place pour l'accueillir, et pour avoir l'espace pour l'accueillir, il faut être dans la détente, il faut être aussi effectivement dans le switch, dans la capacité, dans la conscience si vous voulez. Il faut un espace pour ça. Si vous êtes en obsession sur quelque chose, ou si vous n'arrêtez pas quelque chose, vous n'avez pas l'espace pour l'accueillir, vous voyez? À partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez voir, il y a une espèce de détente incroyable qui se met en place, c'est fou. J'ai un petit tips pour vous sur le lâcher prise pour se sentir bien. Je vous le dis souvent, hein, c'est une femme dans une vidéo qui l'a dit sur la numérologie. C'était une vidéo sur la numérologie, ouais. Elle expliquait lâcher et prise, c'est pas le plus compliqué, c'est le petit tiret du milieu. Et elle disait très simplement, lâcher prise, c'est dire, ok, moi j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait mon maximum, maintenant je laisse la vie et la situation et les choses évoluer comme elles doivent évoluer, et au moment où ce sera à moi d'intervenir, je le ferai. Mais pour l'instant, je n'ai plus envie d'intervenir, je n'ai plus envie de faire parce que j'estime que j'ai fait mon max. Donc maintenant, j'attends qu'il y ait du nouveau. Vous voyez ? Et je trouvais ça très intéressant. J'ai fait le job. Question le printemps pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Il y en a deux. Le charme de la simplicité et le souvenir. Ah, les amis poissons, j'adore. C'est énorme parce que ce qui va se passer sur ces 15 jours-là, ces énergies de printemps, de renaissance, de nouveau départ, vous allez voir qu'en fait, il y a un gap mais énorme entre ce que vous avez vécu, le passé, le souvenir que vous en avez en termes relationnels et
la simplicité dans laquelle ça se passe maintenant. Ce avant-après en perspective va être assez incroyable, va être assez impressionnant et dire ah ouais, ça peut être aussi simple, ça peut être aussi efficace, ça peut être aussi agréable, ça peut être aussi smooth, aussi fluide, comparé à un souvenir que vous aviez, qui était très certainement emprunt au passé et qui vous continuait à vous faire avoir des comportements obsessionnels ou de la dépendance affective. Vous ne voyez pas forcément les choses différemment parce que c'était ce que vous aviez connu, c'était aussi vos schémas à vous par rapport à vos blessures. Et là, il y a vraiment un phénomène de rupture qui fait que sans tout ça, oh my God, qu'est-ce que vous êtes bien. Et là, ça va faire un... Ah, mais le souvenir là que j'en ai, en fait, j'aime beaucoup ce que j'ai là. Vous voyez? Sur l'attente, sur la patience, c'est quoi? Ouf. Allez. Attente et désir. Ok, ouais. On vous dit que ce que vous désirez, les amis poissons, déjà, on vous dit de les exprimer, déjà, de les dire, ok, parce que les autres ne sont pas devins. Donc, si vous n'exprimez pas vos attentes et vos désirs, il n'y a personne qui le saura pour vous. Et d'autre part, on vous dit ici que le résultat, ou en tous les cas, le fait que vos attentes et vos désirs soient comblés, ça ne se fait pas en un jour, d'accord ? Les personnes, déjà, si vous ne les avez pas exprimées, elles ne peuvent pas le savoir. Et en plus de ça, le temps que vous le disiez, le temps que ça se fasse, ça prenne forme, faut laisser le temps. Donc ici, on vous dit patience avec ça. C'est pas que vos attentes et vos désirs ne vont pas être comblés, c'est juste que déjà, commencez par les exprimer clairement et ensuite laissez à l'autre le temps d'arriver. Ok ? Le ou les autres, hein, en fonction de si ça concerne amitié, amour, peu importe, vous voyez. L'étreinte amoureuse, ouais. Ouais, ici, il y a vraiment quelque chose qui va être complètement remplacé, en fait. Ici, avant, en fait, il y avait cette dépendance, en fait, peu importe la dépendance, l'obsession que vous aviez, c'était parce que vous aviez... Ça nourrissait d'une certaine manière, ou ça... Non, c'est pas nourrir, c'est... Comment on appelle ça ? Ah, ça faisait un peu un pansement. Ouais, c'est pas un pansement, c'est un... Ça noyait, non, c'est pas ça. C'est pas comblé, c'est... Ah, je vois l'image, mais j'arrive plus à trouver le terme. S'il vous plaît, vous pouvez me donner le terme. Bon. Anesthésiait. Voilà. Ça anesthésiait votre cœur. Ça anesthésiait quelque chose que vous aviez besoin qui soit nourri, comme tout le monde, mais que vous n'arriviez pas à nourrir déjà par vous-même. Et du coup, en fait, vous aviez trouvé ce palliatif. Et ce palliatif, il était à travers des schémas toxiques, de l'obsessionnel, peut-être de la dépendance à certaines drogues, médicaments, etc. Peu importe. Et sachez que les comportements obsessionnels de nourriture, de sucre et tout ça en sont aussi, hein, les amis. Ça comble l'émotionnel. On mange ses émotions. Ok ? Et bien aujourd'hui, à travers ce que vous vivez émotionnellement sur ces 15 prochains jours, avec ou auprès de quelqu'un, ou de plusieurs personnes si c'est amical, hein, les amis, on vous dit que l'étreinte de l'amour vient réellement, en fait, créer ce projet, créer ce truc que vous aviez besoin pour justement arrêter d'anesthésier votre cœur, mais au contraire vous y connecter et le nourrir à travers, vous autoriser aussi, parce que je pense qu'il y avait un côté je ne m'autorise pas, donc vous préfériez entre guillemets, hein, c'est inconscient, mais remplir avec ce côté-là, mais du coup c'était déjà pris. Donc il n'y avait pas forcément l'accès, la possibilité d'aller vers une étreinte d'amour avec l'autre pour justement partager ce côté-là, vous voyez ? Et là il y a quelque chose qui change. Et ça crée du projet, ça crée peut-être une vie en commun, ça crée peut-être une grossesse. En tous les cas, il y a la naissance de quelque chose. C'est magnifique, hein ? Sublime, mes amis poissons. Ce sont des très très belles énergies d'anniv, ça, hein ? On adore. Alors, on y va pour la réponse à votre question ou bien la réponse à votre
la réponse à votre question ou pensez fort à votre sujet, pardon, je vais y arriver. Ici, on va regarder déjà comment vous, aujourd'hui, vous vous positionnez par rapport à ça. Et là, on va aller voir ce que l'univers vous en dit. Vous allez voir, c'est super bien. On l'a fait dans l'énergie de la nouvelle lune. C'était trop top. Du coup, je me suis dit, allez, je le refais maintenant. On y va. Je collabore. Ok. Alors, vous, ici, vous êtes dans une énergie où vous allez vers l'union. Donc, c'est-à-dire que dans cette situation, vous avez envie d'être en binôme, vous avez envie de collaborer, vous avez envie d'être une team ici, que vos actions, elles soient dans la collaboration, dans aussi le fait de, c'est pas déléguer, mais de partager, puisque ici, la collaboration, elle est, oui, peut-être dans le fait de déléguer, mais en tous les cas, que ce soit des relations équilibrées où chacun y trouve son compte, d'accord ? Il y a cette idée où vous avez en plus envie d'être accompagné et d'accompagner l'autre. Vraiment dans l'échange d'énergie ici. On favorise l'aide en fait et la collaboration. Ok, on va voir ce que l'univers en dit. Pour nos amis poissons. Oups. Ok. Alors, l'univers vous dit de faire une minute papillon. C'est-à-dire que ici, on peut avoir dans le projet, et vous vous en rendez peut-être pas compte. Donc, on vous dit vraiment, ne forcez rien dans le sens d'imposer des choses, le rythme. En fait, c'est le rythme. Voilà. On vous met le focus dans cette situation sur le rythme que vous souhaitez imposer ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans la situation, il peut y avoir une ou des personnes qui sont un petit peu en baisse d'énergie, en baisse de morale. Peut-être rien à voir avec la situation, mais peut-être elles personnellement. Ok. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose à focaliser sur le fait de sécuriser les besoins de chacun. Regardez dans le moment présent, ici, ce qu'il en est déjà, avant de regarder à venir et ce qui va être, etc. On vous dit de regarder, en fait, on vous conseille d'être dans l'intérêt collectif ici, avant le projet, avant peut-être vous, si vous êtes le leader de la situation, vous voyez, regardez l'intérêt collectif de chacun, regardez où en est chacun par rapport au projet et où il va, vous voyez, et ça va vraiment vous aider. Ici, on vous met le focus sur le fait de ne pas être dans la dureté. Parce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui aient des peurs ici. Et les peurs créent des blocages. Et plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez être dans l'écoute, plus ça va se débloquer rapidement. Plus vous allez être dans le forcing, moins ça va le faire. Ok ? Allez. On va voir les conseils, les messages pour vos 15 jours, mes amis poissons. Alors, nous avons priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Et une dernière pour la route. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis et que ça vous a surtout apporté des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit pouce vers le haut, en commentant la vidéo. Et puis bien évidemment en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous le désirez, si ça parle à votre cœur, si votre cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre. Voilà les amis, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.